Que vont devenir les télévisions locales? C'est un thème qui peut être très intéressant. Quand on sait que la télévision en elle-même est un petit peu sur un gros risque en ce moment, hein, il faut le dire, l'avenir n'est pas forcément le meilleur. Que va devenir la chaîne locale? Ce genre, un genre que finalement peu de gens connaissent, hein, car on le sait, elles sont pas forcément trop regardées, de part évidemment du fait qu'elles sont diffusées sur un espace restreint, mais aussi parce que leurs programmes ne sont pas forcément non plus extraordinaires, hein. Il y a beaucoup de chaînes qui sont associatives. Mais la télévision locale en elle-même va-t-elle rester ou disparaître à la télévision? Il y a plusieurs points importants qui vont être à développer dans ce dossier, car la télé locale, elle a pourtant, à mon sens, un vrai sens, justement, dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, je tiens à remercier Lika qui m'a proposé le sujet. Ça fait en plus un écho avec la vidéo de demain, qui est consacrée à une des émissions les plus cultes de la télévision locale française. Alors oui, la locale, est-ce qu'elle a de l'avenir? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, on va parler rapidement de la télévision locale publique. Elle s'appelle France 3. Oui, FR3, France Région 3, de son vrai nom, est normalement une télévision locale qui propose plusieurs heures de programmes locaux par jour. Alors, année après année, les heures de programmes locaux sur France 3 ont été amenées parfois à augmenter, parfois à rétrécir, puis à réaugmenter. On voit ça depuis de très nombreuses années. Premier exemple, là en septembre, où on a eu un peu plus de local, puisque maintenant les journaux commencent soi-disant à 50 ou 55 au lieu de leur pile. Mais enfin bon, vous pouvez placer les dernières éditions locales qui n'ont pas été supprimées, ou pour y faire des rediffusions, hein. Donc bon, ça c'est évident, il n'y a pas l'argent derrière. Mais sinon, France 3 propose de très beaux programmes locaux qui sont souvent très méconnus, et d'ailleurs j'en ai rarement eu le temps d'en parler, mais il y a des programmes locaux qui sont géniaux, notamment des magazines Cap Sud-Ouest, Littoral, les Chroniques d'en haut, qu'est-ce qu'on a, enfin plein de magazines de régions, hein, qui sont créés dans les régions, qui sont vraiment très bons, qui sont géniaux même, je dirais. Donc c'est des choses qui sont à garder. Alors oui, ils sont diffusés sur le national, mais à une heure matinale de 9h à 8h, 9h, ce qui est parfois pas vraiment la bonne chose. Mais vraiment, ces magazines-là sont de qualité énorme. Donc la locale, elle est capable de faire des belles choses. Mais quand il s'agit d'une chaîne privée, totalement indépendante, là, ça coince un peu. Et la locale, on l'a vu au fur et à mesure des années, n'a pas forcément réussi à avoir d'abord un budget stable, et puis ensuite à avoir une audience stable. Alors pourtant, il y en a eu plein des chaînes locales, hein, et je peux vous dire que on n'a pas manqué de chaînes locales. Moi, dans ma région en Loire-Atlantique, on a eu Nantes 7 et Télé Nantes qui étaient là, qui avaient fusionné pour rester Télé Nantes pour l'une. Et Télé Nantes maintenant va peut-être être racheté par un autre groupe. Je vais venir juste après de ça. Et il y a plein d'autres chaînes qui existent. Il y a même Télé Cholet, alors que c'est pas une grande ville, hein, Cholet, vous voyez. Donc après voilà, il y a plein de chaînes locales indépendantes en France entière qui, mine de rien, sont là, et peut-être que dans quelques temps elles ne seront plus. D'abord parce que la crise de la télévision, on est en plein dedans, et puis ensuite tout simplement parce qu'elles n'ont peut-être tout simplement plus l'envie, plus les moyens humains, techniques de le faire, parce que ça ne sert plus à rien. Ben oui. Maintenant avec internet on a tout, hein, et la locale on l'a sur internet si on veut. On n'a qu'à aller sur des sites pour avoir les actualités locales ou pour avoir des vidéos locales. Malgré que, par exemple, je prends l'exemple de YouTube puisqu'on y est, on n'est pas forcément le thème local n'est pas forcément toujours représenté sur YouTube, hein, il manque parfois de choses. Mais ça viendra peut-être, qui sait. A noter que les télévisions locales, elles sont quand même officielles, autorisées à la télévision par le CSA, enfin son ancêtre, depuis 1987. C'est pas si loin que ça, hein, ça ne fait que 32 ans finalement. On verra bien, hein, ce que ça va devenir, mais pas sûr qu'il y ait 32 ans de plus, vous voyez. Bon, alors sinon, la télévision locale, il y a plein de grandes chaînes, hein, de TV locales qui sont dans la France entière, qui sont très connues.
en tout cas qui sont assez connus pour qu'on connaisse leur nom, voire certaines de leurs émissions. TV8 Mont-Blanc, qui existe depuis plusieurs années, à la rigueur Grand Lille TV, bon, qui n'existe plus vraiment, qui vient d'être acheté, il y a ça. On a aussi des chaînes locales, alors on avait Énergie Paris. Paris a un statut un peu particulier, hein, parce qu'il y avait plusieurs chaînes locales, évidemment c'est Paris donc il y a de l'audience à faire. Et puis il y a une chaîne locale dont je voudrais parler parce que justement elle fait écho à la vidéo de demain, c'est IDF1. Alors IDF1 c'est une chaîne très particulière parce que Jean-Luc Azoulay, qui est le producteur directeur de la chaîne, c'est le producteur du Club Dorothée, de Dorothée, d'Hélène, tout ça, il a voulu créer une chaîne généraliste, mais comme il n'a pas eu l'autorisation de la diffuser sur la TNT gratuite, il s'est reporté sur la TNT locale, régionale de Île-de-France. Mais sa chaîne, il n'y a rien d'Île-de-France là-dedans, hein. Enfin, à la rigueur l'émission Terre de France, mais bon. Donc c'est rigolo parce que justement, la télévision locale, c'est un peu un fourre-tout en fait. Alors, pas pour toutes les chaînes évidemment, mais pour certaines. Et alors maintenant, elles se font racheter. Certaines chaînes vont devenir des chaînes d'information. Merci le groupe Altis avec les BFM Paris, BFM Lyon, BFM Lille, BFM Littoral et bientôt BFM partout. Et puis il y a aussi le groupe Via qui a racheté déjà des chaînes locales outre-mer, les ATV, et qui rachète aussi quelques chaînes en France. Alors quel avenir pour la télé locale? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors elle pourrait être changée via le réseau Via qui pourrait lui-même être acheté par Altis, par BFM, ils sont pas loin de le faire je crois. Et puis on a France 3 qui est toujours là et qui a lancé l'année dernière France 3 NOA, France 3 NOA, France 3 Nouvelle-Aquitaine en fait. C'est une chaîne complète 24h/24 consacrée à la région Nouvelle-Aquitaine sur le câble. Et puis il y a toujours Viastel en Corse aussi, mais ça c'est un statut un peu particulier, mais c'est une chaîne locale quand même, malgré que elle n'est diffusée aussi que sur le câble je crois, et peut-être en TNT, elle est en TNT aussi mais en Corse. Voilà donc pour ce dossier, j'espère que la télé locale continuera quand même.